Le thème de mon message ce matin, c'est la salle du trône de Dieu. Wow! Dites-le, wow! Amen, amen. Gloire à Dieu. On a parlé, si vous vous souvenez, de la présence de Dieu, hein? Parmi nous, avec nous, et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez du message, mais on peut parler aussi de cette présence aussi, hein? Dans l'univers, et Dieu qui est partout, hein? Amen. On va voir ça ensemble ce matin. Et puis, j'aimerais qu'on ouvre dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du premier verset. Et on va faire une petite lecture. On ne lira pas tout, juste une partie, en tout cas, de ce chapitre 6. Alléluia. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Wow! Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Cela a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » On va s'arrêter là. Seigneur mon Dieu, mon Père, ta parole est vérité. Permets, Seigneur, que ce message puisse rencontrer nos besoins, certes, mais aussi que nous tombions à tes pieds, dans l'humiliation et l'humilité, disant, Dieu, que ferais-je sans toi? Merci pour ta présence au milieu de nous. Viens rencontrer nos cœurs. Manifeste-toi d'une façon évidente de ton ciel de gloire et touche ton Église, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Ésaïe, le prophète, est transporté, comme on a lu, dans la salle du trône de Dieu. Et là, il est entré en présence de Dieu. Il fut ravi en esprit, bien sûr, c'est par l'Esprit de Dieu. Et là, Ésaïe a vu ce qui se passe dans la salle du trône de Dieu. Et il a vu la gloire. Il a vu de ses propres yeux l'autel de Dieu. Mes amis, je pense qu'il faut y être invité pour pouvoir aller jusque-là. Évidemment, c'est en esprit, mais quand même, il a vu de ses yeux. Comme certains, d'ailleurs, parfois sont transportés en esprit. Ça ne m'est pas arrivé encore. Mais je me souviens avoir fait certaines expériences. Je ne pense pas être un visionnaire. Mais il reste que je me souviens que dans une réunion qu'on avait eue en Europe, dans une église, à un certain moment, je me suis retrouvé en esprit dans une grande salle. Et il y avait des grandes colonnes. Et là, devant mes yeux, il y avait comme un texte qui passait, qui défilait devant mes yeux. Et lorsque je lisais ce texte-là, c'était une langue
particulière, sauf que cela m'était, comment je dirais, traduit dans ma propre langue. Et ce que je lisais dans ce texte-là, et qui défilait devant mes yeux, waouh, ça me transportait, c'était tellement délicieux ce que je voyais là et ce que je lisais. Et puis, à un certain moment, derrière moi, il y avait la foule. Et cette foule pleurait. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi ils pleurent? N'ont-ils pas la même compréhension que moi? Et Dieu me dit, tu vois, ces gens sont là et ils ne comprennent pas. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Vous savez, mes amis, frères et sœurs, ça m'a parlé beaucoup. Parce que, vous savez, on peut être tellement superficiel dans notre recherche de Dieu. Je peux même déclarer « j'aime Dieu ». Mais nous pouvons dire « j'aime Dieu » en parole sans qu'il y ait l'action. Je dois aimer Dieu en parole, mais aussi en action. Et il y a tellement de méconnaissance, je dirais, de la parole de Dieu, même si nous l'expliquons, même si nous le prêchons, même si nous lisons, il y a tellement de choses dont nous sommes comme voilés ou pas capables peut-être de bien comprendre la profondeur de ce que nous lisons, de ce que nous entendons. Et cela m'a attristé de voir et d'entendre ces pleurs à l'arrière, parce que ces gens, cette foule qui était là, ne comprenaient pas ce qui était écrit. Et je bénis Dieu pour la révélation qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. Je bénis Dieu de ce que, par son esprit, si nous sommes attentifs et bien à l'écoute, Dieu nous explique, Dieu nous montre aussi les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Le temps de l'Église, les temps de la fin. Et il est bon de pouvoir donc se préparer. Il y a une chanson que vous connaissez peut-être, « Je ne peux m'imaginer ». Je ne peux m'imaginer, j'aurais voulu qu'on aurait pu entendre la musique avec ça, mais on ne peut pas vous le donner ce matin, mais peut-être vous connaissez ce chant. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer, entouré par ta grandeur. Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber à tes genoux? Ou sur mes genoux, pardon? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, entouré par ta grandeur. Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Avez-vous déjà pensé? Ce que ce sera. Difficile peut-être. Mais ça va être des temps glorieux et éternels. Amen. Et là, Ésaïe nous dit qu'il a clairement vu le Seigneur, élevé au-dessus des cieux, 6 anges, ailés, criaient, Saint, Saint, Saint,
Peu importe, vous savez, ce qui se passe sur cette terre, peu importe les blasphèmes, peu importe la méchanceté, la colère, mais dans le ciel, les anges chantent. Amen. Et ils crient, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Wow! Il n'y aura rien pour empêcher, ni aujourd'hui, ni demain, pour que les anges et aussi que le peuple de Dieu puissent crier et lever leur voix, adorer le Seigneur en disant, Saint, Amen, Saint, Saint l'Éternel. Dieu est saint. Amen. Et il est dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. La robe de gloire de Dieu Tout-Puissant. Mais imaginez. Amen. Wow. Juste le bord de sa robe remplissait le temple. De sa gloire. Béni soit Dieu pour cette robe. Cette gloire qui nous a atteints, qui nous a touchés. Et aussi pour cette robe dont Dieu nous revêt aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas être trouvés nus, n'est-ce pas, quand il viendra. Ils vont mieux être habillés. Amen. On ne parle pas de ce vêtement-là, mais de cette robe, revêtue de cette robe blanche. Amen. Que nous ne soyons pas vus nus. Et là, on est en train de parler sur le plan spirituel. Ayant aussi nos vases, nos coupes remplis, nos cœurs remplis de louanges et d'adoration. Pas seulement du bout des lèvres. Parfois, je suis interrogatif, mais je me dis, mais Seigneur, mais où sont les louanges? Parfois, il faut pousser un tout petit peu. Allez, loue ton Dieu. Adore ton Dieu, alors que cela devrait être naturel et spontané. Et de dire, gloire à Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Et que ça vienne du plus profond de notre cœur. Nous sommes revêtus de sa splendeur devant ce Dieu, le Père céleste. Et là, il y a les anges, oui, flamboyants, qui entourent la salle du trône de Dieu. Quelle atmosphère extraordinaire! Et nos yeux vont voir cela. Et nous serons dans cette présence. Waouh! Allez, dites-moi, waouh! Si vous préférez, dites, wow! Oh! Quelle que soit la taille que vous pouvez percevoir Dieu, dites-vous une chose, il est plus grand encore que cela. Il est plus grand encore que cela. Il remplit l'univers. Il est partout à la fois. Il est ici, il est là, et encore là, et plus loin encore, et plus haut encore. Il est plus grand que vous pouvez imaginer. C'est le roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Celui qui vous a créé, qui m'a créé et qui m'a sauvé. Alléluia. Wow. Nous ne pouvons pas utiliser des mots humains. Ce Dieu infini. Vous ne pouvez pas le décrire avec vos propres mots. Impossible. Et vous ne pouvez pas non plus se révéler de cette façon à vous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et il s'est manifesté au travers du Fils qui est venu vers nous pour donner sa vie. Alléluia. Dieu n'est pas fait de matière. Il n'a pas la forme physique comme nous. C'est pourquoi, donc, il a dû s'incarner en Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 4, verset 24, il nous est dit que Dieu est esprit. Il est partout, à la fois. Regardons encore maintenant Apocalypse, chapitre 21, verset 22.
Et où il dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. On parle d'un futur, évidemment, quand nous serons même avec lui. Dans cette ville, cette nouvelle Jérusalem, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Veux pas que les hommes pensent qu'ils veulent un jour, ils vont devoir fléchir les genoux. Amen. Un jour, ils devront donner la gloire à Dieu. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Soyez assurés que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Votre passeport pour le ciel, je dis souvent, ce n'est pas un passeport de papier. Amen. Mais c'est le sang de Christ qui aura purifié vos cœurs. Vous allez vous présenter devant le Père avec ce sang qui vous a lavé, purifié. Voilà mon passeport. Amen. Laissez-moi même vous dire une chose, frères et sœurs, même être baptisé du Saint-Esprit, même parler en langue, ce n'est pas votre passeport pour le ciel. Oh, pasteur, comment ça? Non! Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On a pu faire l'expérience à un certain moment des bontés de Dieu, de la gloire de Dieu, avoir expérimenté le Saint-Esprit, avoir eu des dons spirituels. Mais mes amis, ce n'est pas suffisant. Nous devons être trouvés saints devant le Seigneur, sanctifiés par le sang de Christ et marchant dans sa volonté divine, obéissant. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas au-dessus de nous avec un gourdin. Ne le voyez pas comme cela. Moi, quand j'étais jeune, je savais que si je n'étais pas gentil, il y avait le martinet. Hein? Avez-vous connu le martinet? Vous savez c'est quoi un martinet? Non? C'est un bâton avec des lanières de cuir. Et on avait ça sur les fesses. Mais Dieu n'est pas là avec un martinet, mes amis, non. Mais Dieu est juste, par exemple. Et Dieu est saint. Et je crains Dieu dans le sens que je le crains parce que je respecte Dieu. Amen. Je le respecte, c'est une sainte crainte d'un respect d'un Dieu tout-puissant, rempli de gloire et de majesté. Qui suis-je? Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec le prophète Ésaïe. Le psaume 33, verset 13 à 15 dit « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Allô? Cachez-vous. Allez vous réfugier dans le sous-sol, n'importe où. Allez au plus profond de la terre, il est là. Allez sur les plus hauts sommets, il est là. Et il vous entend, il m'entend, il me regarde, il me voit, il sait. Il sait même, sans que je prononce un mot, il sait qui je suis.
Et lorsque je ne suis pas conforme à lui, il me le dit. Son esprit me parle, il me corrige. Il me dit, Jean, attention, tu vas sur une mauvaise voie. C'est pas le bon chemin. C'est pas la bonne chose à faire ni à dire, ou les mots à dire. On reste humain, n'est-ce pas? Pas vous? Vous êtes saints? Amen. Sanctifiés. Sanctifiés par le sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Mais on est encore dans la chair. Et la chair est faible. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible, non? Et ne me dites pas, ouais, mais des fois, une bonne sainte colère, ça fait du bien. Est-ce qu'elle est sainte? Je ne sais pas. Comme on dit, watchez-vous, hein? Et pourtant, ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, veut avoir une relation avec vous, avec moi. Mais c'est extraordinaire, non? Pensez-y. C'est pas croyable, c'est bien, ma soeur. Ce Dieu si grand, si puissant, veut avoir une relation avec nous, une communion avec nous. Béni soit Dieu. Et cela est ainsi. Amen. Wow! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas, je dirais, époustouflant que Dieu veuille communiquer avec nous? Dans la prière, éventuellement. Désirant nous faire ressentir son amour, sa présence, savoir qu'il est là, toujours là. Wow! Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, wow, 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 wow. C'est ce qu'Isaïe a vu lorsque le Seigneur l'a emmené en esprit dans la salle du trône. Il dit, j'ai vu le Seigneur élevé et exalté, et le bord de sa robe qui remplissait le temple. Et puis les séraphins, puis on l'a dit déjà. Et Isaïe a également eu la possibilité de voir qui il était à ce moment-là. Comprenez-vous? Isaïe le prophète de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans sa présence, ben là, il a constaté bien des hérésies peut-être dans sa vie, des choses qui ne devaient pas exister encore. Homme de Dieu, utilisé par Dieu, et là, il se trouve en sa présence, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Savez-vous, frères et sœurs, quand je m'approche de Dieu, je dois le faire avec respect, avec révérence. Amen. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais c'est quelque chose que je m'interroge. C'est la façon que nous nous approchons de lui. Des fois, la façon tellement humaine. Il y a une mode aujourd'hui. Vous me direz, mais pasteur, peut-être vous êtes de la vieille école, c'est ça? Mais aujourd'hui, c'est une autre génération, nouvelle école. Certains même parlent de réforme, nouvelle réforme. Je regarde ma génération aujourd'hui, je suis triste de voir ce qui se passe, de la façon qu'on s'habille, entre autres. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les tatous à gauche, à droite, et dans les fesses, et puis on montre les fesses exactement pour qu'on puisse voir les tatous, là.
Vous dites, bon, ben, c'est une nouvelle génération, Pasteur Jean, ben, il est dépassé. Mais il y a plus que ça encore. Vous me dites, on n'est pas sauvé par nos tatous, c'est vrai. Même si tu écris dessus ton bras Jésus, c'est pas cela qui te sauve. Tu veux proclamer son nom? Comme tu veux. Mais alors, lorsque je m'approche de lui, de ce Dieu si grand, et que je l'abaisse au niveau humain, en disant « Papa ». Est-ce que ça vous arrive de dire « Papa » ? Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Vous savez, notre Père, Jésus fait la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, au ciel. Notre Père. Jésus appelait Dieu son Père. Nous disons audacieusement Papa. Vous me dites, mais c'est parce que j'aime Dieu, alors je dis Papa. Mais est-ce qu'on n'essaye pas d'avoir une approche facile? Je dirais même irrespectueuse. Une approche facile, juste en disant Papa, ben c'est plus clément peut-être? Non. Vous avez eu un père, vous êtes un père, et puis on est tellement maladroit. Je ne veux pas rabaisser Dieu juste à un papa terrestre, parce que c'est un peu ça l'idée là. Mais dites-lui mon Père, tout puissant, tout grand, je t'honore, je te respecte, je me courbe devant toi. Non pas, voyez-vous, un accès facile. Vous me suivez là? Vous suivez mon raisonnement? Non pas, si vous dites papa, et puis dans le fond, ben, c'est réellement le Père puissant, tout puissant, ça va encore. Ça va? Hein, je vous donne ça un peu. Mais s'il n'est pas ce Dieu tout-puissant, rempli de gloire et d'autorité, et qui mérite le respect, l'adoration, alors attention, n'utilisez pas ce mot-là. Mais Dieu, justement, si grand, si puissant, il est aussi le Dieu amour. Il est aussi le Dieu de grâce. Non pas un Dieu permissif, mais qui a des lois, qui a des règles, et qui est ce qu'il est, et nous devons respecter Dieu. Pourquoi Dieu me pousse à cela, à ce message, et ce qui va venir dimanche prochain aussi, c'est parce que je sais que le temps presse. Je sais dans mon âme, dans mon esprit que le temps presse. Bientôt, il sera là. Et je veux que vous soyez là aussi, avec lui et avec moi. Ben, j'espère que je serai là aussi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Alors l'un des séraphins a volé vers moi avec un charbon ardent à la main et qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Avec cela, il a touché ma bouche et il a dit, voyez, cela a touché vos lèvres ou tes lèvres. Votre culpabilité ou ta culpabilité est ôtée et ton péché est expié. Waouh!
Voyez-vous cette braise-là sur les lèvres, c'est Jésus lui-même qui est venu nous toucher et qui est venu pour nous sauver et qui est venu pour pardonner nos péchés. Ésaïe ressentait cette faiblesse et cette lacune, ces lacunes en lui. Il a dit « Wow !» Et en sa présence, mes amis, l'Esprit révèle réellement le plus profond de notre cœur. Sauvé par grâce. Ah, bravo. Mais oui, heureusement, non? Sauvé par grâce, amen. Mais ne faisons pas de cette grâce pour pouvoir faire ce que nous voulons, dans le fond, hein? Vivre comme nous voulons. Vous savez, quand je paraîtrai devant Dieu et quand vous paraîtrez, je ne veux pas que Dieu me dise « Hey, tu as oublié de dire ça, là. Tu aurais dû prêcher ça et dire ça, et puis exhorter le peuple, parce que, wow! » Maintenant, vous allez comprendre certainement un peu plus, peut-être un peu plus, si j'ai le temps ce matin, et aussi la semaine prochaine, pourquoi ce langage, pourquoi ce message qui nous pousse, qui nous presse, qui ne nous oblige pas, mais qui nous presse et nous invite à respecter Dieu pour qui il est. Il est Dieu, le Saint, le très Saint. Saint, Saint, Saint. Et quand je dis Saint, 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 l'Éternel, ça veut dire quoi pour nous? Nous n'aurions aucune opportunité de pouvoir nous approcher de lui et de ressentir cette présence et d'être en communion avec lui s'il n'y avait eu Jésus-Christ lui-même, qui nous permet d'être en sa présence. Il est le chemin, oui, la vérité et la vie. Le chemin qui nous permet de pouvoir nous présenter devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen ce matin? Amen. Petit Amen, mais bon, quand même. Allez, donnez-moi satisfaction, dites-moi un bel Amen. 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 Pas juste pour moi, mais pour Dieu. Amen. Honorez Dieu par un Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. OK. Au lieu de le chasser du sanctuaire de Dieu à cause de son péché, Dieu offre ce charbon purificateur de miséricorde, de grâce. Vous savez, le péché doit être traité et non pas ignoré. Alors le péché a été traité à la croix. Et tous ceux qui croiront seront sauvés. Et quand on nous dit, bah, je crois que Dieu existe, on va même plus loin, on va dire, mais je crois aussi que Jésus est mort sur la croix. Et après, les démons croient aussi, hein? Et ils tremblent. Ils tremblent. Ésaïe était un prophète, mais il déclare qu'il est un homme aux lèvres impures. Il se déclare pécheur, ayant besoin de Dieu, du Dieu saint. Ses paroles étaient impures. Il a offensé Dieu, le saint, le Dieu très saint. Pollué par le péché, souillé, contaminé. Isaïe, qui est venu à l'autel de Dieu avec un cœur de repentance, a rencontré un Dieu de guérison et de pardon. Les avantages sont là, de ce côté-là, mes frères et sœurs, non? C'est quand nous venons dans la repentance. Lorsque nous venons vers Dieu lui-même, l'offensé. Et le médiateur
L'intermédiaire n'est pas un homme, c'est Jésus lui-même. Et après le pardon, il appelle ceux qui iraient vers son peuple. Alors j'entends la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et j'ai dit, « Me voici. » Waouh! Pour lui, il est en train de vivre une révélation incroyable. Je veux servir ce Dieu-là. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu d'amour, et je veux l'annoncer à qui veut l'entendre. Voilà qui est Dieu. Et ce doit être le résultat de notre conversion, le résultat de notre amour pour Dieu, de pouvoir le partager autour de nous et de dire combien Dieu est bon. Amen. Et que c'est le temps aujourd'hui de le rencontrer, de le connaître et d'être pardonné, purifié de tous nos péchés. Amen. Vous me direz, ça prend réellement l'Esprit de Dieu qui nous envoie et qui convainc. Oui. Je ne peux pas tourner le dos à ce Dieu-là. Amen. Cela fait 50 années qu'on sert le Seigneur, mon épouse et moi, et durant ces 50 ans, nous avons réellement proclamé le nom de Jésus. Et on a eu tellement de joie. On a eu tellement de plaisir. On a vu la gloire de Dieu. On a vu des choses magnifiques. Pourquoi? Parce que nous avons annoncé Jésus, la bonne nouvelle. Si tu annonces Jésus, la bonne nouvelle, et si tu pries avec ce monde-là, même incroyant, mais vous dites, monsieur, madame, est-ce que vous voulez croire maintenant? Vous allez voir des choses magnifiques vont se produire. Waouh! Voici mon témoignage. Il n'y a personne d'autre que vous qui connaissez mieux ce que vous avez vécu. Me voici, amen. Pouvez-vous dire ce matin, Seigneur, me voici. Envoie-moi, sers-toi de moi. OK. Ça va, ça va? Quelques instants encore, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 4, verset 1. C'est l'apôtre Jean qui est transporté lui aussi en esprit. Et la première chose que Jean va entendre était Dieu qui va lui parler et qui va lui dire « Monte ici ». Une invitation royale. Yeah! Personne ne peut rentrer dans cet endroit, personne ne peut être dans cette présence, cette toute grande gloire, sans qu'il y ait une invitation royale, hein? Et une protection royale aussi. Monte ici, Jean! Et béni soit Dieu pour Jean en prison sur l'île de Patmos. Peut-être que Jean pouvait se dire, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Je pourrais être ailleurs, je pourrais prêcher ta parole. Mais non, il était là. Et Dieu nous place là où il veut, n'est-ce pas? Même parfois dans des situations qu'on ne veut pas. Mais c'est dans ces situations-là que Dieu va servir de nous éventuellement aussi. Et Dieu a pu parler au cœur de Jean parce que s'il était tellement occupé comme nous, parfois, on est tellement occupé qu'on aura de la misère, comme on dit, d'entendre la voix de Dieu. Et de voir clairement ce qu'il veut nous dire, ou d'entendre clairement ce qu'il a à nous dire. Et vous savez, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci, on peut faire tellement d'erreurs et prendre des fausses pistes dans notre vie, dans notre quotidien, si on n'est pas à l'écoute de Dieu. Nous posons des gestes, puis nous pensons que c'est le bon geste à poser, que c'est la bonne chose à dire, mais si on n'a pas consulté Dieu auparavant, nous risquons de faire des méchantes erreurs. Je vois juste une petite tête qui fait ça. Ça vous est arrivé, hein? Vous me dites, mais oui, mais les erreurs, c'est humain. Ouais.
OK, je pense qu'on se comprend. Une invitation royale. Il n'y a personne qui pouvait rentrer dans cet endroit sans permission. Monte ici. Béni soit Dieu pour son sang, la marque, son sceau. Violette et moi, je me souviens, on était au collège biblique, on retourne 50 ans en arrière. Et puis nous étions dans une église, et le pasteur, qui était là à un certain moment, a prophétisé sur les étudiants que nous étions à l'époque. On était une quinzaine peut-être, dans cet endroit en tout cas. Et puis là, le pasteur nous dit, voici, et il parle de la part de Dieu. Et il nous dit, voici, je mets mon sceau sur vous. Mes amis, au moment où il a dit, je mets mon sceau sur vous, paf! Hein, Violette? On l'a senti, hein? Juste là. My God! Boum! Le sceau de l'agneau. Et il nous a dit, cette génération ne passera pas que vous n'ayez vu le Seigneur revenir. Et c'est pour ça que je dis, j'ai comme l'impression que c'est bientôt. Allô? Ouais. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Inquiétons-nous pour les choses d'en haut, mais inquiétons-nous moins pour les choses d'en bas. Vous me direz, oui, mais il faut vivre quand même. Et puis il y a nos obligations, et puis il y a ceci. Oui, mais remets tout entre ses mains. Fais-lui donc confiance. Amen. Vous allez jouir d'une paix souveraine. Wow! Même au travers des soucis, même au travers des tracas, même au travers des combats. Ta la 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 la. Et nous devons apprendre à nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Et lui-même va prendre soin de nous. Amen. Vous me dites, mais vous savez ça, pasteur? Est-ce que vous le faites? Comment ça se fait que vous êtes tellement soucieux, tellement embêté, alors que vous êtes sous le contrôle divin, sous la puissance de Dieu qui contrôle toutes choses? Voyez-vous, il y a encore des choses à changer. Hein? Il y a encore des choses à expérimenter. La grandeur de Dieu. Et que lorsqu'il dit, il fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Il fait ce qu'il dit. Amen. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble. Éphésiens 2,6. Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Wow! Déjà, on a un avant-goût. Nous avons un avant-goût spirituel, dans l'esprit, on a un avant-goût. Nous sommes assis déjà dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que vous pouvez comprendre la profondeur de ça? Hein? Mais écoute, vous n'êtes plus n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ça? Je deviens une personne, et je suis une personne importante dans les lieux célestes, même si sur cette terre, eh bien, on me regarde de loin, ou bien... Mais assis dans les lieux célestes, Amen. J'ai commencé à expérimenter cela à un certain moment, alors que j'exerçais le ministère dans certains pays, dans certaines contrées, et là, j'ai commencé à avoir l'audace de dire, « Wow,
homme de Dieu, foi en Dieu. OK, Seigneur, let's go. Et là, j'ai commencé à imposer les mains aux malades. Pas seulement des mots de dents, hein, ou des mots d'oreille, mais je vous le dis. Wow! Au nom de Jésus, et devant mes yeux, je voyais le miraculeux. Les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchaient, comme au temps de la Bible. Mais il n'y a rien de changé, mes amis. Hello? Il n'y a rien de changé. Associant ma foi à ces gens qui étaient là, dans la misère et qui réclamaient la guérison divine. Et là, Dieu se manifestait avec gloire et puissance. Je dis, wow, Seigneur, nous formons une paire extraordinaire. Nous formons une paire extraordinaire, toi et moi et toi plutôt. Et vous? C'est pas seulement Pasteur Ruland, ou Pasteur Jean-Pierre, ou son épouse. Tu as reçu le même esprit. Peut-être pas la même vocation, mais pourtant l'Esprit de Dieu repose sur vous et en vous. Et vous avez la parole de consolation, la parole de guérison. Soyez saints. Marchez dans la sainteté, par exemple, et dans l'obéissance. Et soyez remplis du Saint-Esprit, et vous allez faire les œuvres. Jésus l'a dit, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Non, quand même. On est sceptique, hein? Où sont les sceptiques? Les sceptiques seront? Yes, sir. Mais mes amis, la vie chrétienne, c'est magnifique, je vous le dis là. Lorsqu'on veut la vivre pleinement, en qualité d'enfant de Dieu, avec l'autorité de Dieu, alors vous voyez des merveilles. Jésus, des fois, dira, oui, comme à ses disciples, gens de peu de foi. Pas moi qui dis, c'est Jésus. Gens de peu de foi. Apocalypse 4 revient à ce premier verset. Apocalypse 4 dit, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, disant, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, c'est-à-dire après l'âge de l'Église, parce que là, on est dans l'Apocalypse, et la fin des temps aussi. Et là, donc, Jésus parle à l'apôtre Jean, il l'invite. Et là, au verset 2, il dit, « Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. » Wow. Savez-vous ce que ça me représente à moi? Dieu assis, peu importe, il est assis. Il est en majesté. Il est en autorité. Il contrôle toutes choses. Il est en paix. Malgré tout et contre tout. Il est en paix. Et il est en poste. Et il regarde. Et il regarde nos cœurs. Et il regarde son Église. Et il dit, trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai? Vous savez, on est tellement soumis à tellement de choses aujourd'hui dans ce monde. Avant aussi, mais
Mais aujourd'hui, c'est comme si ça s'amplifie. Il y a tellement de choses qui viennent contre nous. Des vents contraires. Des situations qu'on n'avait jamais vues. Amen. Tellement d'attractions mondaines. Tellement de propositions. Et tout est sophistiqué, hein? Et on vous présente ça. Et si on n'est pas bien affermi, ancré dans la foi, je m'excuse pour les internautes parce qu'ils ne me voient pas. Je bouge trop un peu. Excusez-moi. Ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que Dieu est souverain. Il est assis sur son trône et il est souverain. Il fait bien son travail. Et nous devons être en admiration devant lui. Amen. Comprenez donc que Dieu est au contrôle. Réalisez que notre Seigneur est toujours sur son trône. On peut faire ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas détrôner Dieu, impossible. Tuer les pasteurs, c'est correct, vous allez y arriver. On tue des pasteurs aujourd'hui. On tue des chrétiens un peu partout. On les met en prison. Et puis, un garçon qui raconte, ils ont tué mon père, mais nous on est deux garçons. Ils ont tué un pasteur, mais maintenant il y aura deux pasteurs. Amen. Là où il y a la persécution, là où on voit la méchanceté, la haine contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre les croyants, là où on les bat, on les torture, là où on les met en prison, c'est là qu'il y a aussi un réveil de multiplication et les foules viennent vers Christ. Et là, il y a des miracles, il y a une amplification de la puissance de Dieu, il y a une opposition contre Dieu, mais Dieu est plus fort. Oui, applaudissez le Seigneur, s'il vous plaît. Vous pouvez faire ce que vous voulez contre Dieu et contre ses serviteurs. Vous pouvez blasphémer son nom. Faites ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui pourra détrôner Dieu, sa puissance et sa gloire. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Aucune arme nucléaire. Les hommes aujourd'hui menacent, hein? Les grosses puissances avec leurs armes nucléaires. Attention, watchez-vous, hein? Parce que ils montrent leur force, leur pouvoir. Dieu n'a pas besoin de montrer son pouvoir, voyons. Il est ce qu'il est. Il est puissant. Il est tout puissant. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Et tous ces gens qui sont là, à la tête des nations, et qui se moquent de Dieu, un jour rendront compte. Et un jour devront se prosterner devant lui. Alors il vaut mieux le faire tout de suite. Amen. Oh. Dieu brille d'un éclat qui peut difficilement être décrit. Il était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 3, chapitre 4. Oh. Waouh, quelle brillance! Quel éclat! Là, l'auteur
Jean utilise 3 des pierres les plus précieuses auxquelles il puisse penser pour décrire la beauté de notre Seigneur. Ah, merveilleux. Et puis, au verset 4, autour du trône se trouvaient 24 trônes, et assis sur les trônes étaient 24 anciens, vêtus de vêtements blancs, avec les couronnes d'or sur la tête. Ah. Wow. Et dans ces 24, évidemment, ça représente l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Ah, 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 ah. On est là! Revêtu, qui c'est qui va être revêtu de vêtements blancs? Ouais, l'épouse. Amen. Et nous allons être où? On va être avec lui. On va régner avec lui. On va être à côté de lui. On va être même assis sur le trône avec lui. Mais pouvez-vous imaginer? Alors, oh oui, je connaissais tout ça, vous aussi. Mais quand je me suis arrêté juste un peu plus, prendre un peu plus de temps et de réfléchir sur tout cela, vous dites, mais, incroyable. Petit Jean, assis à côté du grand Dieu. Hello. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous enseigner ce matin? Le temps presse. Le temps presse. Et on a beau avoir des diplômes, même de théologie. Je disais ça à une sœur dernièrement qui nous écrivait ses petites misères avec un pasteur. Et je lui ai dit, tu sais ma sœur, ça prend plus que des diplômes de théologie. Il faut avoir un cœur de pasteur, un cœur de miséricorde, un cœur de compassion. Ça, les diplômes ne peuvent pas te donner. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur que Dieu te donne et qui forme et qui se forme en toi.